Cela fait peut-être des jours, des mois, ou peut-être même des années, que tu es à la recherche d'un bien rentable. Et je te demande comment les autres font. Dans cette vidéo, je me propose de te donner quelques astuces qui te mettront comme ça sur la piste de biens hyper intéressants. Et surtout, reste jusqu'à la fin parce que les dernières astuces te permettront peut-être de trouver ta perle rare. À tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Immo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'encourager la diaspora à investir dans l'immobilier. Je t'invite à télécharger la vidéo que j'ai faite dans le lien en dessous où je te présente la transformation que je vais effectuer d'un T1 en T2 et la rentabilité derrière. Donc c'est un projet hyper intéressant, donc n'hésite pas à le télécharger et abonne-toi aussi si ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui je me propose de te présenter comment je fais en fait pour trouver des biens rentables tout simplement. Je tiens à te préciser qu'aujourd'hui tous les biens que j'ai eu jusqu'ici, c'est au travers du site de Boncoin. Oui. Par contre, quand tu utilises ce site, il faut être hyper réactif. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, tout le monde veut investir. Ce qui fait derrière, il faut être réactif. Dès que tu vois un bien, il faut pouvoir te positionner rapidement. Mais pour cela, il faut au préalable avoir été formé pour pouvoir détecter rapidement les bonnes annonces, être capable de se fixer, de se positionner assez rapidement. Je me rappelle d'une chambre de service que j'ai achetée dans une ville très cotée, près d'une gare. J'ai trouvé la chambre, je suis tombé sur l'annonce de la chambre autour de 15 h. J'ai appelé l'annonce, j'ai tout fait pour joindre l'agence. Par téléphone, j'ai dit à l'agence, je souhaite me positionner sur ce bien-là, je souhaite signer le compromis, même à distance. Ils m'ont dit non monsieur, il faut venir voir le bien. J'ai pris rendez-vous pour 19 h. À 19 h, j'étais en train de visiter le bien. Il y avait d'autres personnes. Les autres personnes, tu sentais qu'ils étaient encore en train d'hésiter. J'ai vu la dame de l'agence, j'ai dit, je fais une proposition, je veux ce bien-là. Il me dit, vous êtes sûr? J'ai dit, oui, c'est exactement le bien que je recherche. Je me positionne et en plus, sans clause suspensive dans le compromis. Donc, la clause suspensive, c'est simplement pour dire, je prends le bien, même si je n'ai pas un prêt, je prends le bien. Et derrière, ça rassure le vendeur et le vendeur est confiant. Et sache que derrière moi, je n'avais aucune garantie d'avoir le prêt parce que voilà, j'étais déjà sur un projet en parallèle, mais je sentais que c'était un bon coup. Je me suis dit, je vais me battre pour trouver le prêt parce que ça, c'est un coup à ne pas laisser passer. Donc, c'est un site sur lequel il faut être hyper réactif. Et ensuite, l'autre astuce que j'utilise, c'est le site des agences immobilières. Et oui, les agences immobilières proposent aussi des biens hyper intéressants. Derrière, il faut pouvoir aussi garder le contact avec les agences ou alors avec les agents immobiliers avec lesquels on a senti un certain feeling. Parce que derrière, ces agents immobiliers peuvent te rapporter des bonnes affaires. Parce qu'il y a il faut savoir qu'il y a des biens immobiliers qui sont vendus avant d'être mis sur les sites des annonces, sur les sites des petites annonces. Il y a des biens qui n'arrivent même pas au site des petites annonces parce que ça reste justement entre le vendeur et ses contacts particuliers. C'est pourquoi je t'invite à entrer en contact, d'être dans les petits papiers des agents immobiliers, des villes que tu cibles. Comme ça, derrière, dès qu'ils ont un bien qui tombe, tu seras un des privilégiés, un de ceux qu'ils appelleront en priorité. Et derrière, tu pourras te positionner. Et quand tu parviens à entrer dans ce petit réseau-là, il y a moins de concurrence parce que le bien n'est pas encore public. Je me rappelle aussi un agent immobilier dans une ville avec qui j'ai gardé le contact comme ça, qui m'a proposé un ou deux biens hyper intéressants, sauf que je ne me suis pas positionné sur ces biens-là parce que j'avais déjà d'autres projets. Donc, tu vois, on peut passer par les sites des annonces publiques, on peut passer par les sites des annonces des agents immobiliers, on peut même directement être en contact avec les agents immobiliers. Et le troisième point que je te donne, c'est un peu comme un mixte, mais cela dépend surtout de toi. Cela dépend de ta formation, de ta capacité à te projeter, de ta capacité à anticiper. C'est-à-dire de prendre un bien quelconque et faire de ce bien une mine d'or. Ah oui, c'est possible. Parce que souvent tu es sur le site du Boncoin, tu vois un T4, tu te dis ouf, s'il faut que je le mette en location comme ça va pas passer à meubler. Tu cherches juste un studio. Il n'y a pas de rentabilité derrière. Par contre, si tu prends un T3, tu le transformes en T4 ou en T5, oui, il y a des T3 qui s'y prêtent. J'ai déjà vu des T3 qui s'y prêtent, qu'on pouvait transformer en T4, on pouvait transformer en T5 à destination derrière de la colocation. Et derrière, tu rentabilises le bien parce que un T3, tu l'achètes comme ça. Ce T3-là que j'avais vu était à 160 000 €. Avec tous les travaux, je devais me retrouver à 180 000 €. Ce qui fait que derrière, j'aurais eu des mensualités de quoi 800 € à peu près, 850 € à peu près. Et avec 4 chambres, les 4 chambres que j'aurais eu à mettre dans ce bien-là, 4 chambres à 450 €,
je suis à quoi? Je suis à 1900 € de loyer. Tu vois, un bien quelconque, un bien loué comme ça en nu dans cette ville-là, dans cette zone-là, je ne l'aurais pas loué à, je sais pas, à 800, 900 €. Mais là, en l'optimisant, en augmentant le nombre de chambres et en le louant sous forme de colocation, le bien devient rentable. Donc, quelque part, c'est à toi en fait de valoriser les biens. Quelque part, c'est à toi d'imaginer ce que tu peux faire avec un bien. C'est à toi d'utiliser des stratégies qui valorisent le bien. Tu ne peux pas juste trouver un bon bien qui est rentable, mais tu peux aussi trouver, si tu ne peux pas trouver un bien directement rentable, moins cher, tu peux aussi prendre un bien quelconque et le rentabiliser. Et l'autre stratégie que tu peux utiliser pour rentabiliser un bien, c'est la division. Là, je suis sur un projet d'une grande maison. Une maison, c'était une maison, c'est la maison de quelqu'un. C'est une maison de 240 mètres carrés que je divise en 5 appartements. Donc, la maison, quand tu vois le projet, quand tu voyais l'annonce c'était sur le Bon Coin, comme ça, je te dis, oh, qu'est-ce que je vais faire avec 240 mètres carrés? Rien. Mais derrière, j'ai imaginé des choses. Je me suis dit, oui, je peux diviser cette maison. Oui, je peux faire plusieurs appartements. Et oui, derrière, avec 5 appartements, si je mets cette maison, rien que pour chaque, je prends un prix à un bâton, hein, 500 € par appartement, ça me fait 2500 €. Aujourd'hui, je suis à un prêt sur ce projet-là, je suis à 1200 €. Mais ce n'est pas à ce prix-là que je vais louer les appartements, c'est un peu plus. Mais je te donne juste que tu vois un peu, que tu aies une idée en fait. C'est comme ça que je réfléchis rapidement pour pouvoir me projeter. Tu vois, quand tu arrives sur le bien, tu te dis voilà, tu fais des calculs rapides et ça te permet comme ça d'avoir déjà une rentabilité minimale sur le bien et derrière justement de pouvoir te positionner rapidement, tu vois, sur un bien quelconque que tu peux derrière transformer en mine d'or. Donc, pense à ça. Former pour pouvoir arriver à ce point. Il faut se former, il faut connaître les différentes stratégies qui existent, quelle est la stratégie que je peux appliquer sur ce bien-là et pouvoir comme ça derrière se positionner rapidement et derrière avoir un bien hyper rentable. Donc voilà les stratégies que j'utilise pour pouvoir justement avoir des biens rentables. Je te dis comme ça, merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas et de partager aussi la vidéo, de partager, faire connaître la chaîne afin qu'un plus grand nombre puisse profiter du contenu de qualité qui est donné. Merci.